Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer encore un défilé de mode dans la même tenue que la dernière fois puisque je filme le même jour. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors d'un blabla ou même tout au long en fait de la période on va dire de ma chaîne, j'avais fait du tri en fait dans mes vêtements, surtout quand j'ai déménagé de chez moi à Thieu dans mon petit studio en couple avec Simon à Noisiel. J'avais déménagé un paquet de fringues sans vraiment les réessayer et quand je suis arrivée à Noisiel j'étais sans emploi et donc du coup j'ai passé un peu ma vie à réessayer mes fringues en fait. J'avais pris pas mal de poids entre le moment où j'ai rencontré Simon et au moment où on s'est installés ensemble et même encore après au-delà. Et donc ce qui fait qu'il y a plein de vêtements que j'aimais beaucoup, que je mettais quand je faisais effectivement mon petit 42 que j'aimais tant, avec plein de vêtements que j'aimais beaucoup, et je voulais pas les jeter, les donner ou autre, je voulais les garder avec pour objectif de rentrer de nouveau dedans. Donc ce qui fait que j'ai tout mis dans des espèces de grosses caisses là de je sais plus combien de litres, j'en ai rempli deux plus un sac encore par dessus, un énorme sac. Et j'espérais tout le temps. De temps en temps, je me faisais un petit tri où j'essayais quelques fringues, mais c'était vraiment même pas la peine. Et là, en fait, vu que j'ai eu quand même une bonne perte, où j'arrive vraiment à m'affiner déjà, à me redessiner, à me raffermir et surtout vraiment à avoir une belle perte, je commence à re-rentrer dans un petit 44, grand 42. Et donc, j'avais fait un petit tri dans ces caisses en me disant c'est cette année ou jamais. Donc je me suis dit je refais un tri, là je réessaye tout ce qui est pour réellement on va dire l'été et le début de l'automne pour voir un petit peu ce que je peux mettre maintenant. Donc j'ai refait un tri pour savoir les choses que j'avais envie de remettre ou pas. Il y a des petites choses que je sais que je serais plus à l'aise de remettre parce que ça fait trop jeune fille ou autre. Des choses, voilà, c'est un peu trop moulant. Je sais que même si je perdais du poids, j'ai quand même un excédent de peau, etc. Donc ça fera pas joli. Et puis surtout je me dis si je ne les mets pas cet été, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Peut-être que je regrossirai pour les bonnes raisons. Peut-être que voilà, je ne pense pas que j'arriverai à redescendre aussi facilement que je suis descendue après une sleeve. Donc ce qui fait que je me suis dit voilà, on sort tout ce qui est mettable de saison et on les essaye. Donc aujourd'hui je vous ai fait un premier défilé avec les salopettes, les combi-shorts et les combinaisons. Donc dans les combinaisons, il s'avère qu'il y en a peut-être deux dans le lot qui peuvent être mis soit maintenant avec un petit débardeur ou même sans rien en dessous, soit même cet hiver en fait avec un t-shirt manche longue en dessous ou un truc comme ça. C'est vraiment des matières, on va dire, assez chaudes. Faut pas que je les mette en forte chaleur, sinon je vais transpirer et sentir mauvais. Voilà, il y a deux combinaisons pantalons en fait que je pourrais également mettre tout au long de l'année et qui sont assez sympas. Et je suis vraiment très contente puisque il y a la majorité des vêtements dans lesquels je rentre. Il y en a certains, c'est encore un petit peu moulant. Voilà. Il y en a d'autres où je me suis résignée à dire bon, c'est même pas la peine. Voilà. Il y en a d'autres qui me vont, mais je sais que je les mettrai pas puisque c'est vraiment trop estival et je ne fais pas beaucoup de vacances en été. Je ne profite pas. On est en région parisienne. On a eu 2 semaines de canicule, une en juillet, une en juin. Et là, en mois d'août, temps de merde, voilà. Donc, ce qui fait que, voilà, les vêtements d'été, ça sert à rien d'en avoir une montagne, puisque on ne les met pas. Et comme je ne pars pas en vacances, enfin, on part en vacances, mais on part en vacances fin septembre. Je pense que ce sera un peu comme ça tous les ans. On partira juin ou septembre et on partira dans la famille de Simon. Donc, il n'y aura pas vraiment de vacances estivales où on fait piscine-plage, piscine-plage. Je ne sais pas si on partira un jour en camp de vacances, en camping, soit en France ou soit à l'étranger, en club, pardon, je me gratte le nez. Donc, ce qui fait que je me suis dit, ça sert à rien de garder 15 000 trucs. Il y a des choses que je me suis dit, bon, je suis confo, s'il fait beau, canicule, on peut les mettre ici, parce qu'il y a vraiment des choses qui font vacances. Ça me gratte le nez, je suis désolée. Et que je sais que je pourrais pas mettre au bureau, donc j'ai essayé de garder en majorité des choses qui peuvent être habillées, que je peux mettre pour aller travailler ou que je peux mettre pour sortir, voilà, les magasins, me promener, etc. Et tout ce qui faisait vraiment trop vacances ou que je sais que j'aurais vraiment pas d'occasion de les mettre autre que dans mon jardin, eh ben, j'ai fait un sacré tri là-dedans parce qu'il y a quelques petites choses que j'ai mis dans mon sac de fringues que je veux plus, puisque ça sert à rien de garder des choses que je ne vais mettre qu'une fois par an. Voilà en gros. Au niveau des salopettes, c'est pareil. J'ai eu des belles surprises parce que c'est des choses que Simon m'avait achetées au début où on se fréquentait puisqu'il aimait beaucoup aller faire un tour dans les friperies. Moi, c'est pas trop mon délire, mais du coup, dans ces friperies-là, j'avais trouvé des salopettes. Je sais plus où c'est que j'ai mis ma salopette test, là, mon objectif de salopette là, des années 70.
Celle-ci, elle doit être dans les choses à tester plus pour cet hiver. Mais j'avais également acheté 2 salopettes short. Enfin, Simon m'avait offert 2 salopettes short en taille 42 ou M ou des trucs comme ça. Et je les ai jamais mises et très vite, je ne rentrais plus dedans. Et puis bah là, du coup, je rentre nickel. Donc je vais pouvoir lui faire la surprise de les mettre. Voilà. Mais pareil, il faut que le temps soit avec moi puisqu'il fait un temps dégueulasse. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai procédé un peu comme pour l'essayage de Mam en fait. Des vêtements que Mam m'avait donné. Je pense que c'est voilà, c'est mieux, c'est plus court. En même temps, je vous fais 6 minutes de blabla avant. Je vous fais le défilé en musique et en même temps, je jacte. Je vous dis la marque et la taille, si tout ça est marqué, s'il y a encore les étiquettes. Et puis, je vous dis ce que j'en pense, si c'est confortable, la matière, etc. Et surtout, si je garde ou si je garde pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, vous, ce que vous pensez de ce concept encore de vidéo où je réessaye des fringues qui ne m'allaient plus depuis 2 voire 3 ans. Que j'ai bien fait de garder, puisque du coup il y a quand même de belles trouvailles, hein, c'est sympathique. Les choses qui vont devenir trop grandes dans ma penderie, je vais les mettre de côté pour une éventuelle grossesse, que je puisse avoir des vêtements quand même intermédiaires, que j'ai pas tout à me racheter, bien évidemment. Donc voilà, j'ai plein de sarouels, de choses comme ça, élastiques, que je sais que je pourrais remettre aussi pendant que je grossis. Mais je ne suis pas enceinte, hein. Pas encore en tout cas, mais c'est un projet, c'est pour ça que je parle de ça. Mais pour l'instant, mon projet, c'est de maigrir pour pouvoir regrossir plus sainement et supporter une grossesse et un enfant. Donc, comme je disais, hein, je vous laisse avec le défilé de photos. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, lesquelles tenues vous avez préférées, ce qui me met en valeur, ce qui ne me met vraiment pas en valeur, les choses que j'aurais éventuellement pas gardées, que vous pensez qu'il faut que je garde absolument, parce que pour l'instant, je les garde de côté. Et puis, une fois qu'un sac sera rempli, j'irai donner dans les trucs de don de vêtements, là, les relais, etc. Donc n'hésitez pas, hein, si vous me dites ah non, ça il faut absolument le garder, je ressortirai ça de mon sac. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye. On est parti pour le défilé de mode et on commence par les salopettes. Alors la première est une salopette kaki que Simon m'avait acheté en friperie en taille M. Bon, c'est en matière un peu jean. Elle est plutôt confortable, voilà. Elle est ni moulante, ni pas trop moulante, ni loose. Enfin bref, elle se sied bien à ma silhouette. Donc celle-ci, je vais la garder. Ensuite, c'est encore une salopette en matière jean, mais cette fois-ci de couleur écrue, que Simon m'avait également acheté en friperie, en taille M également. C'est un peu, je pense, de la même famille que l'autre, même si on ne les avait pas achetés le même jour. Plutôt confortable également, elle n'est pas trop courte. Elle est métable, je la garde. Ensuite, celle-ci, j'aime beaucoup l'arrière. C'est une salopette de chez Primark en taille 44. Pareil, en matière jean. Le coloris est assez sympa, un peu un rose corail. Mais le seul souci, vous allez le voir quand je vais m'avancer, c'est qu'elle est extrêmement courte. Donc voilà, moi j'ai tendance à avoir des cuisses un petit peu fortes. Donc ce qui fait que si je veux la mettre pour sortir, je vais avoir les cuisses qui vont se toucher et je vais avoir mal à un moment donné. Puisque du coup il y a le rebord du jean qui va me gêner. Donc celle-ci je ne la garde pas. Ensuite c'est une salopette un peu fluide combi short mais obligée de porter un t-shirt en dessous avec un motif fleur en matière un petit peu coton qui monte vraiment en taille haute, qui est assez courte également mais qui du coup ne me gêne pas entre les cuisses puisque c'est une matière très fluide et très légère. C'est une combinaison salopette de la marque Primark en taille 42. Alors celle-ci je ne suis pas certaine parce que comme je vous dis elle est très courte. Il faut la mettre avec quelque chose en dessous et puis voilà, je me sentirais peut-être pas à l'aise de sortir avec, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je ne sais pas encore si je la garde ou pas. Donc maintenant on va passer au combi short. J'en ai plusieurs et j'ai pas vraiment l'occasion d'en mettre. Là c'est le premier que j'ai pioché dans le bac et elle est vraiment très moulante. C'est une combinaison short noire de chez Primark en taille 44.
qui est vraiment une tenue de plage. Et comme je vous disais en intro, je ne vais pas à la plage. Bon, elle est vraiment très moulante, on voit tout le soutif, etc. Je pense que c'est plus une sortie de bain, une sortie de plage. C'est un peu court, un peu moulant, hein, un peu trop évasé dans le dos. Donc je ne garde pas. Ensuite, j'ai une combi short que j'ai mis pendant très longtemps en espèce de tissu un peu coton mais un peu raide quand même, à fleurs, et c'est de la marque Tati en taille 44. C'est tout boutonné devant, il y a des poches, donc voilà, le tissu est très léger, très confortable. Bon, je ne mettrai pas ça pour aller travailler, mais voilà, pour aller me balader, je sais pas, par exemple à Disney Village ou autre, ça pourrait le faire éventuellement. C'est pas forcément une tenue de plage. Donc ça, je vais garder. Alors celle-ci, pareil que la noire, voilà, je pense que ça doit être un peu de la même famille. Bon, c'est une combinaison short rose de la marque Tati en taille 3. Je trouve qu'elle est extrêmement moulante sur le bas, elle n'est pas voilà, extrêmement confortable puisqu'il y a un élastique qui passe vraiment assez serré. J'aime pas, voilà, je la mettrai pas ici, voilà, en plus on voit tout à travers, et je vous dis on va pas à la plage, donc j'aurai pas d'occasion de la mettre, donc je ne garde pas. On reste dans le fleuri et là c'est une combi short à fleurs en coton de la marque Primark en taille 42 que j'ai pas eu beaucoup l'occasion de mettre. C'est pareil, c'est une taille haute avec comme une sorte de débardeur spaghetti en haut. Le short part un peu en évasé, il y a des poches, bon c'est confort mais j'aurais pas vraiment l'occasion de mettre. Je garde quand même au cas où un jour on se fait une sortie et qui fait super beau, ou même pour le jardin, mais voilà, je pense pas que je mettrai ça au boulot voilà, jamais. Ensuite, elle est un peu spéciale celle-ci, elle fait penser un peu à un pyjama. Je pourrais la mettre en pyjama, mais voilà, pour aller faire pipi, tout ça, c'est pas ce qui est le plus facile, les combi shorts. Donc elle est orange rayée grise, c'est de la marque Tati et c'est en taille 4. Elle est méga confortable, je sais que j'étais déjà partie en vacances avec mes parents avec, et franchement je l'adore, donc je la garde juste pour le confort, même si je sais que je n'aurai pas vraiment l'occasion de la porter outre que dans mon jardin, donc je la garde. Celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, elle a un petit style sympa, elle est en plus une couleur un peu originale, un peu tropicale, qui revient en tendance maintenant, un peu vert et blanc en matière coton très léger. C'est de la marque Pimkie en taille L, donc elle est méga confortable, elle a une petite ouverture dans le dos avec un nœud, donc top, il y a des poches. Donc je n'aurai pas vraiment l'occasion, comme je vous disais, de la porter en plage, mais pour le jardin, et puis si on se tape encore une grosse canicule d'ici le mois de septembre, voilà, je serai équipée, mais c'est pareil, c'est pas une tenue pour le boulot, c'est plus une tenue confort pour le week-end. Je garde. Donc maintenant on va passer aux combinaisons pantalons. Donc celle-ci c'est une combinaison bleue de la marque H&M en taille L, qui fait un peu penser à des motifs voilà, un peu psychédéliques années 70, aussi bien dans la coupe que dans le motif. Le tissu c'est un tissu un peu chaud quand même, super élastique, un peu viscose, élastane, etc. Donc pas à mettre en forte chaleur parce qu'à mon avis ça doit être un tissu qui fait beaucoup transpirer. Je trouve qu'elle est plutôt bien taillée, bien cintrée, elle est méga confortable, elle est moulante mais pas non plus étouffante. Je pourrais même la mettre, comme je disais, avec un pull col roulé en dessous, un t-shirt manche longue. Voilà, je pense que ça peut se mettre même à une autre saison que la saison actuelle. Je garde. Ensuite, on revient à une tenue un peu plus de saison qui est méga transparente. Donc, il faudrait que je la porte soit avec un string ou un truc comme ça. Mais on voyait tout derrière, effectivement. C'est une combinaison à fleurs de la marque Camailleux en taille 44. Et elle est en coton fluide très léger, donc elle est assez serrée en bas, mais une fois qu'on reste assis un bon moment, elle s'élargit, elle devient un peu plus loose. Et puis en haut, ça fait un peu comme un débardeur droit, bustier, voilà. Donc ça, je vais garder, même si je pense que j'aurai pas vraiment l'occasion de la mettre. On verra à la fin de l'été si je la garde réellement ou pas.
Ensuite, c'est une combinaison à fleurs également de la marque Kiabi en taille 46, mais avec des épaules un peu plus larges. Ça fait vraiment un vrai débardeur. Et le bas est par contre un petit peu plus moulant, mais pareil que l'autre, quand on reste assis, au bout d'un moment, elle s'élargit. Celle-ci, elle a des poches, voilà, elle est méga confortable, je l'ai mis très très longtemps. Donc ça, oui, il faudrait que je perde un petit peu du bas et puis je pourrais la mettre ailleurs. Mais là, vous voyez qu'on voit tous mes dessous. Surtout que je m'étais mise une belle culotte bleu marine, donc on voit bien en dessous. Mais enfin, pour faire des essayages, je n'ai pas changé de sous-vêtements à chaque fois. Donc je la garde pour le moment, on la visera à la fin de l'été. Ensuite, celle-ci, elle fait très habillée. C'est une combinaison un peu fleurie, verte, de chez H&M en taille 42. Donc elle est vraiment top, elle fait très habillée. C'est pareil, je pense qu'elle elle se mettra à n'importe quelle saison avec quelque chose en dessous, un t-shirt ou un col roulé. Elle a des poches, elle se resserre à la taille, juste en dessous de la poitrine, donc elle marque bien la taille. Elle est fluide au niveau des jambes, fluide au niveau des bras. Par contre, au niveau de la matière, voilà, faut pas la mettre en forte chaleur. Ça fait un peu comme la combinaison bleue. C'est une matière qui tient chaud et qui, à mon avis, retient les odeurs de transpiration. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le style. Voilà, donc je garde bien évidemment. Et la dernière, c'est mon petit coup de cœur. Je suis encore très boudinée dedans, mais c'est dans cette tenue que j'ai rencontré Simon. Donc c'est une combinaison un peu pareille avec des motifs un peu des années 70, psychédéliques, etc. quand on voit de près, dans les marrons orangés, de la marque La Redoute en taille 44. Donc à la base c'est une combinaison débardeur, un peu large en bas, avec une ceinture que l'on met autour de la taille ou sous la poitrine. Donc vous voyez que moi qu'elle me moule encore beaucoup, elle est un petit chouille transparente, mais voilà, encore quelques efforts et elle sera au top. Donc bien évidemment, je la garde. Donc c'est tout pour mon défilé, j'espère que ça vous aura plu. A plus, bye!